Au départ, ça m'est venu parce que je suis fan de sport, fan de foot. Et donc, c'est arrivé vers 16 ans, quand j'étais en 5e secondaire, je me suis dit, tiens, en fait, mon rêve, c'est de commenter un jour un match de Coupe du Monde. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis orienté vers le journalisme et que j'ai commencé mes études en journalisme en pensant devenir journaliste sportif. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais peut-être un jour. Donc moi, au quotidien, je m'occupe des réseaux sociaux de l'émission Investigation. Donc c'est-à-dire que je gère la page, je vérifie les commentaires, je réponds aux commentaires, je réponds aux messages privés. Ça, c'est une partie de ma tâche. Mais le principal, c'est que je gère aussi tout ce qui est publié sur cette page. Donc tout ce qu'on produit comme vidéo à partir des enquêtes qu'on diffuse en TV. Parfois, on va produire des enquêtes uniquement pour les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Et donc ma tâche, c'est celle-là, c'est de produire pour Facebook et pour YouTube, et même un peu pour Instagram, des contenus qui sont liés à ce qu'on fait en télévision sur la Une. Grâce aux réseaux sociaux, j'arrive à toucher un public que la RTBF a parfois du mal à toucher en TV. Donc des gens qui ne regardent plus spécialement nos émissions le mercredi soir voient quand même notre travail via Facebook, via YouTube. Et c'est ça qui me plaît, c'est de retrouver ce contact avec ces gens-là qui ne regardent plus la télévision. On a de plus en plus de mal à ce que les gens aient confiance en nous. Et donc on a de plus en plus quand même de messages de gens qui nous disent que ce qu'on fait, c'est du mensonge. Et donc moi, par la façon dont je réponds aux gens, j'essaye de défendre notre travail et de montrer que on est totalement indépendant et qu'on ne se laisse pas influencer, que ce soit par le gouvernement, par des entreprises, par des lobbies. Donc, je dirais que la principale difficulté, c'est ça, c'est de continuer à garder le lien avec les gens qui nous regardent et de réinstaurer cette confiance qu'on a un peu perdue. Je dirais que je travaille seul dans une équipe, donc je fais mon travail dans mon coin tout seul, mais quand même toujours en lien avec mes collègues. Donc par exemple, j'ai un collègue pour l'instant qui fait une enquête sur la pollution industrielle. C'est moi qui vais faire l'adaptation pour les réseaux sociaux, mais c'est lui qui connaît les infos, c'est lui qui a fait l'enquête, qui connaît la matière, et donc moi je vais avoir besoin de son expertise pour être sûr que je ne dis pas de conneries, que les infos que je donne sont justes, que mon résumé n'est pas trop raccourci. 9-17h30, ça dépend du programme. Ça peut être parfois des journées plus courtes quand il y a moins de travail, par exemple quand il n'y a pas d'émission, mais ça peut être des journées plus longues quand il y a beaucoup de programmes Ça peut être aussi beaucoup plus long quand il y a beaucoup de travail à faire. Ça varie vraiment, il n'y a pas de... C'est pas fixe, on n'a pas une pointeuse. Quand on a fini, et si on n'a pas fini, on continue et on adapte en fonction de ça. La qualité principale, c'est d'être débrouillard, curieux et d'avoir envie d'apprendre. Les possibilités de carrière au niveau des réseaux sociaux à la RTV, pour l'instant c'est encore un peu en démarrage parce qu'il n'y a pas encore énormément de projets en réseaux sociaux, mais c'est l'avenir et on va devoir en faire de plus en plus. Donc monter en hiérarchie, oui, il y a des responsables au-dessus de nous qui gèrent pas seulement les réseaux sociaux d'une émission comme moi j'ai fait, mais qui gèrent les réseaux sociaux pour toute l'info par exemple, ou pour tout le sport. Donc il y a toujours des possibilités d'évoluer. Et puis il y a surtout des possibilités infinies de trouver des nouveaux formats, des nouveaux concepts sur les réseaux sociaux, parce que ça évolue tous les jours, super vite. À la RTB, on n'est pas encore sur TikTok, il faudrait peut-être s'y mettre et il faudrait réfléchir à comment créer du contenu pour TikTok. Et il y a encore d'autres réseaux sociaux qui vont arriver. Donc c'est ça que je trouve le plus excitant ici, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses et on doit toujours s'adapter et
toujours apprendre des nouvelles choses et des nouveaux formats et des nouveaux réseaux sociaux. Et donc c'est ça, pour moi, la possibilité de carrière, elle est infinie pour l'instant parce que je suis sûr qu'il va encore y avoir des nouveaux réseaux sociaux qui vont apparaître. Pendant la Coupe du Monde 2018, tout se passait bien pour les Diables Rouges. J'étais ici à la RTBF pour présenter les infos en radio la nuit après la victoire contre le Brésil. Donc là, toute la nuit, j'étais super heureux de pouvoir annoncer toutes les heures que la Belgique avait battu le Brésil. Ça, c'était génial. Sauf qu'après, avec l'emballement, les chefs avaient décidé qu'on voulait faire un long format en TV sur l'engouement et la joie que procuraient les Diables Rouges à toute la Belgique. Et donc, pour la demi-finale contre la France, on m'a envoyé en reportage dans une famille qui s'était réunie pour regarder la demi-finale contre la France. Et donc l'idée, c'était de suivre avec eux la demi-finale et d'être dans l'ambiance et de vivre l'ambiance, la ferveur autour des Diables Rouges pendant cette demi-finale. On connaît tous le résultat, il est plutôt décevant. Forcément, on a tous eu beaucoup de mal. Et c'est un fait marquant malgré tout parce que c'était une des premières fois où je partais vraiment en reportage. En sport, en tout cas, c'était la première fois. Et c'est la seule fois d'ailleurs. Et c'était très touchant parce qu'on a été accueillis dans une famille super chouette et on sentait toute la ferveur. Et puis quand les Français ont marqué, on a senti que la tension montait. Et à la fin du match, il y a eu quelques pleurs. Heureusement, j'ai pu moi retenir mes larmes. Finalement, moi, je suis content de l'avoir fait comme ça parce que si j'avais suivi le match complètement moi-même, je crois que j'aurais pleuré. Mais voilà, ça reste un souvenir marquant d'avoir été en reportage suivre la demi-finale contre la France. J'aurais préféré que ça se passe différemment, mais voilà, c'était malgré tout un chouette souvenir.